Josué chapitre 6, verset 26 à 27. Ce fut alors Josué jura pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fit avec Josué dans la renommée s'est répandue dans tout le pays. Amen. Nous restons debout, toujours à propos de la chute de Jéricho. 1 Roi chapitre 16. Verset 34. 1 Roi chapitre 16. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Il en posa les portes au prix de ses deux, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Et la dernière lecture sera faite dans 2 Rois, chapitre 2, verset 19 à 22. Et bien, ici du sel, il lui apportait, il alla vers la source des eaux, il y jeta du sel et dit, ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ces jours selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Amen. Vous pouvez vous... Et dans Josué 6, au verset 27, on dit, selon la parole dite par Josué, le prophète. Et ici dans le roi 2, 22, selon la parole dite par Élisée, le prophète. Soir. Au lieu de dire Jéricho, il dit maudite soit la personne qui sera de rebâtir la ville de Jéricho. Mais quand vous lisez la Bible, vous connaissez le nom d'un certain Bartimée, fils de Timée. Il était aveugle. Jésus l'a guéri où? Dans la ville de Jéricho. Ah, Jéricho était détruit. Mais Jésus a guéri Bartimée à Jéricho. C'est qu'il y a quelqu'un qui a rebâti Jéricho. Mais Josué avait dit, si quelqu'un ose bâtir Jéricho, dès qu'il met les fondations, son premier fils meurt. S'il s'enquête, il continue la construction. Son dernier fils va mourir. Alors, dans la Bible, si on cherche, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a rebâti Jéricho, qui a perdu le premier fils lors du posage de la fondation, et son fils dernier lors de la pose des portes? Eh bien oui, c'est ce que nous avons lu dans 1 Roi 16, verset 34. Un certain monsieur Hiel de la ville de Bethel, quand Israël était dans le noir à l'époque de Akab et Jézabel, les idolâtres, la crainte de Dieu, il a pris la décision de rebâtir Jéricho. Dès qu'il a commencé, son fils aîné est mort. Il a continué. Le premier constat est celui-ci. Ces enfants-là, Abiram et Ségou, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont jamais bâti la ville de Jéricho. Ils ne connaissent rien sur la malédiction prononcée par Josué. Ils ne connaissent même pas assez sur l'histoire de la chute de Jéricho. Ils sont morts
de leur père. C'est le premier constat de malédiction générationnelle. L'homme qui a prononcé la malédiction, ce n'est pas n'importe qui. C'est Josué. Josué travaille avec l'onction de Moïse. La Bible dit, Josué était rempli de l'esprit de Dieu parce que Moïse, l'esprit de sagesse, parce que Moïse lui imposa les mains. Regardez l'onction de Moïse, par laquelle Dieu a envoyé le fléau en Égypte. Et la mer rouge a été frappée en deux. Mais les fils des prophètes là, ils peuvent enlever une malédiction prononcée par les géants Moïse ou le fils de Moïse, Josué. Donc il fallait maintenant une onction de grande dimension à la stature d'Élie. Sur la montagne de transfiguration, il y avait seulement Jésus, Élie et Moïse. Une malédiction prononcée par le fils de Moïse ne pouvait être enlevée que par le fils d'Élie, Élisée. Général contre général, rang contre rang. C'est pourquoi vous voyez, il y a certains démons dans Marc chapitre 9. Les disciples de Jésus ont essayé de chasser les démons là, il n'est pas parti. Quand lui-même est descendu dans la montagne, le démon est parti. Et Jésus leur a dit, sortez là. Avec la dimension de ces démons-là, ça demande aussi une dimension supérieure dans le côté spirituel. C'est pourquoi il y a des grands combats que tu ne peux pas affronter. Tu peux imposer les mains sur les mots de tête, ça peut partir. Mais si on t'amène un fou avec des chaînes, il va te rosser. Ça demande une onction de higher dimension. Qui me comprend bien? Donc, ici c'est le combat de Moïse, Élie, Josué, Élisée. Mais je veux dire quoi? Il y a longtemps que Josué avait dit maudit soit Jéricho. Et les gens viennent vivre. Et les hommes de Dieu, ils sont dans la stérilité, dans la malédiction. Dieu avait déjà dit, dans ce pays-là, il y aura le lait et le miel. Mais dans cette partie d'Israël, il n'y avait pas de lait et le miel. Ça, c'est la condition de quelqu'un ce soir. Ça, c'est mon troisième point. Je vais dire ceci. Il y a des gens nés de nouveau. Leurs noms sont inscrits dans les livres de vie de Dieu. Ils sont combattus. Ils voient des blocages. Ils voient des démons. Ça ne marche pas. Non, les démons n'existent pas. Je tiens déjà même sur le quoi. Il y a des réalités spirituelles. Ils vont ouvrir les yeux. Appuyés par la parole de Dieu. Écoutez, je l'ai dit sans hésitation. Tu es enfant de Dieu. Mais de nouveau. Mais la victime des attaques sataniques, des malédictions générationnelles, de pauvreté, de divorce, de choses que vous évitez de votre famille. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a payé déjà le prix pour ça. Mais
que tu ne passes pas par la prière de délivrance, tu vas mourir avec tes démons et sauver, tu iras au ciel. Tu peux mourir pauvre comme Lazare et puis tu vas dans le sein d'Abraham. Tu vas mourir malade avec l'onction comme Élisée le prophète. Chef du royaume de Perse. Démon très élevé. Mais quand Gabriel voulait descendre vers Daniel, comme Gabriel n'avait pas ses rangs là, il ne pouvait pas descendre. Et Daniel en prière, il dit ceci: Dieu a envoyé le principal chef, Michael, qui est venu combattre ce chef du royaume de Perse. C'était un combat de chefs. Ce n'est pas le combat de Gabriel. Parce que Gabriel est un messager. Il fallait un ange guerrier. C'est pour ça que je vous dis, dans le domaine de délivrance, de guérissement, tous les chrétiens, en évoquant le nom de Jésus, ils peuvent faire cela comme les fils de prophètes. Mais il y a des situations où les fils de prophètes, quand ils ont vu la démonstration de l'onction chez Élisée, ils ont dit: ne laissons pas passer cette onction. Monsieur, est-ce que tu peux délivrer notre ville? Ça, c'est une attitude d'humilité. Il pouvait dire à Élisée: ah, tu veux nous démontrer quoi? Nous aussi, nous sommes des fils de prophètes. Nous aussi, nous pouvons séparer une journée en deux. Non, non, ils se sont humiliés. Quand Dieu l'utilise comme ça, si nous prions pour notre vie, nous serons délivrés. Dans le domaine de guérison et de délivrance, de l'humilité, c'est la foi. Si tu vois des choses qui ne marchent pas, des blocages, ne suivez pas ce qu'ils disent. Le démon n'existe pas. Si tu confesses seulement je suis béni, ce n'est pas vrai. Parce que Jésus a un certain homme avec une dimension spéciale pour guérir les malades, pour chasser les démons. Paul dit dans le livre de Corinthiens, il a établi premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, les docteurs et ceux qui font les miracles. On dit que dans le groupe des serviteurs de Dieu, il y en a qui ont cette grâce-là. Et il m'a contacté. Nous sommes convaincus que je dois aller au Brésil pour les aider. Alors, quand j'étais à mon avion, Dieu me donne des instructions de ne pas manger ni boire leurs eaux pendant 2 jours avant de commencer le séminaire. J'aimais beaucoup le café brésilien. Je croyais que j'allais prendre le café original là-bas, mais Dieu me dit, avant de prêcher, de prier pour les gens, ne touche à rien. Alors j'arrive, je me renferme pendant 2 jours. Dieu m'a montré des choses effrayantes. J'étais là pour la délivrance de cette petite ville. Alors, le pasteur ne m'avait rien donné comme détail. J'ai organisé un séminaire sur la délivrance. Tu vas prêcher, prier pour les gens. Et ensuite, je vais t'exposer ma situation pour que tu pries pour moi. Le tout premier jour, le Seigneur m'a ouvert une femme qui était assise là, une vieille dame maigrichonne, un ventre ballonné. Je commence à prier pour elle. La puissance de Dieu l'a saisie. Elle était comme électrocutée. De la tête aux pieds, elle montait et descendait.
En portugais, famo, famo. Cela veut dire le feu. moto, moto. Et c'est comme si on brûlait tout son corps de feu. Et puis, elle a dit qu'en ce moment-là, son ventre a débattu comme si on avait fait sortir l'air. Et là, parce qu'elle a vu ça, après le séminaire, le lundi, ça c'était vendredi. Samedi, je prie encore pour elle. Dimanche, je prie encore pour elle. Et lundi a dit, homme de Dieu, viens à la maison. Je dis, pasteur, je ne connais pas cette femme. Il dit, non, ne t'en fais pas, allons-y, c'est ma belle-mère. Alors qu'est-ce que la belle-mère m'a dit? Pasteur, tel que tu me vois, prêtresse de Satan. Prêtresse d'une religion satanique qu'on appelle Macumba au Brésil. Pour ceux qui ont le YouTube avec beaucoup de mégas, cherchez seulement Pasteur Pyrénées Rio de Janeiro. Et vous verrez une vidéo de 1 heure du temps et une autre de 15 minutes où ce que je vous dis est démontré là. Et me dit, on le devient. Ici, j'ai enterré une marmite de fétiche avec les ossements humains et des sangs. Et je prie, j'ai commencé à creuser avec toute une équipe, j'ai le travail. Et puis, elle me dit, c'est pas fini. Tu vois cette maison-là, c'est mon temple. Il y a des hôtels sataniques là. Je renonce à Satan. Je crois à ton Dieu. Je crois en Jésus. Viens détruire les hôtels sataniques. Je dis, oh, quelque part on nous dit hôtel satanique spirituel, mais ici c'est physique. Quand je suis entré dans ce petit temple satanique, je voulais à tout le monde de m'attendre. J'ai senti une forte attaque comme une chair de poule tout au long de ma chair. Et je criais au nom de Jésus, feu. C'est vite parti. Et j'ai appelé maintenant tout le monde. Il y avait des pots où on mettait les sangs humains. On a commencé à détruire. Les photos des gens qu'on allait envoûter. Le pasteur a reconnu la photo d'un jeune homme qu'on a envoûté là, qui est devenu homosexuel, voleur et assassin. Donc la dame là fait beaucoup de mauvaises choses. Et elle allait dans l'océan pour invoquer la reine des eaux et lui donner des sacrifices de sang. Quand elle a vieilli, elle a réservé sa fille pour la remplacer comme prêtresse. Et c'est cette fille que le pasteur va épouser. Et le pasteur et la sœur n'aiment jamais la délivrance. Nous sommes sauvés. Nous sommes plus que vainqueurs. Mais dans leur vie, il y avait l'esprit de poursuite. Les démons disaient à la dame, aussi longtemps que ta fille que tu nous as donnée comme prêtresse ne revient pas dans notre camp, on va toujours détruire sa vie. Et la dame a dit, tout ce que le pasteur subit et sa femme, c'est moi et les démons de réclamation.
toi tu es bien. Yo zamana. Mais il y a des gens qui souffrent Mais ça pas façon yo. à cause de ces choses-là. Atina makambo.